Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo en physique-chimie, toujours sur le thème numéro 1, sur organisation et transformation de la matière, et plus précisément sur séparer les constituants d'un mélange, n'importe quel. Bon, alors donc, nous allons, après que je vous ai expliqué quelques techniques de séparation des constituants d'un mélange, après nous allons réaliser une expérience avec du matériel présent ici. Bon, alors avant de se lancer dans l'expérience et que je vous explique, d'abord je vais vous expliquer quelles sont les différentes techniques de séparation des constituants d'un mélange. Voilà, allons-y pour les techniques des constituants d'un mélange. Donc, alors nous avons une première technique de séparation des constituants d'un mélange, c'est la décantation, qui consiste à laisser tomber au fond du récipient les constituants solides ou les liquides non solubles d'un mélange. Donc voici un exemple de décantation. Bon, alors ensuite, nous avons une deuxième technique de séparation des constituants qui est la filtration, qui permet de retirer les solides en suspension d'un mélange. Le filtre est utilisé retient les constituants solides et laisse passer les constituants liquides. Ok, donc là, nous avons un schéma du dispositif expérimental de la filtration. Ok, alors après, nous avons aussi une troisième une troisième technique de séparation des constituants de mélange qui est l'évaporation, qui permet de récupérer les solides dissous dans un mélange. Au cours de ce phénomène, les liquides se séparent sous forme de gaz dans l'atmosphère. À la fin, il ne reste que dans le récipient les constituants solides. Ce phénomène peut prendre plusieurs jours. On peut l'accélérer en chauffant. Bon, alors donc voici un exemple. Donc nous avons la cristallisoire avec de l'eau minérale, et au bout de quelques jours d'évaporation, nous avons un dépôt blanc, et donc l'eau c'est au cours de l'évaporation est repartie dans l'atmosphère. Ok, et nous avons un dépôt blanc, donc les nylons. Bon, alors donc voici ce que ça donne ici en image. Bon, maintenant passons à l'expérience. Alors, voici le matériel dont nous allons disposer durant l'expérience pour réaliser notre filtration. Ok, donc alors nous allons disposer de tubes à essai. Alors, dans un entonnoir avec un gobelet ou un bécher pour celui qui est vraiment bien équipé, d'un agitateur, ok, pour agiter le mélange, et les lunettes de sécurité, et pour terminer, du papier filtre. Ok, bon, alors le papier filtre a été déjà préparé, mais non, moi je vais quand même vous expliquer comment on prépare le papier filtre afin de réaliser une filtration. Ok, donc alors première étape, nous allons mettre les lunettes de sécurité quand même, voyons donc, même si l'expérience ne paraît pas dangereuse, comme ça au moins, voilà, si au cas s'il y a un danger, au moins on se protège les yeux. Bon, alors voilà, nous mettons les lunettes de sécurité, et ensuite, donc, alors, nous allons nous servir de l'eau, ok, donc de l'eau qui est dans ce tube à essai, et du sable. Donc alors, je répète, je sais que je me répète, mais c'est pas grave. Donc nous allons prendre le tube à essai où il y a de l'eau avec le tube à essai où j'ai mis du sable, et nous allons mélanger dans le grand tube à essai, puisque voilà, et le sable avec de l'eau. Alors voici, donc allons-y pour le mélange. Donc voici l'eau, et nous allons mélanger l'eau avec le sable qui va arriver bientôt. Donc voici ce qui se passe lorsque on a mis le sable dans l'eau. Donc il se passe ceci. Maintenant nous allons agiter le tube à essai. Donc pour l'agiter, vaut mieux le fermer. Ok. Donc et après laisser reposer un tout petit peu la solution. Donc voici ce qu'on constate une fois que nous avons fini d'agiter et de laisser reposer un peu la solution. On constate que le mélange obtenu est un mélange hétérogène. Bon, alors donc le mélange obtenu qui est hétérogène va nous arranger, car en l'occurrence, notre dispositif, c'est-à-dire la filtration que nous allons faire,
ne marche que pour les mélanges hétérogènes. Donc, très bien si nous avons obtenu un mélange hétérogène. Bon, alors maintenant nous allons sortir notre papier filtre, ainsi que notre entonnoir et le gobelet. Donc voici notre gobelet et notre entonnoir, ok. Donc bon, ça fonctionne pareil si tu as un bécher, ok. Donc moi j'ai un gobelet malheureusement, donc voilà, je peux pas te montrer avec un bécher. Bon, néanmoins nous allons quand même mesurer. Donc oui, je disais, on va mesurer le diamètre de notre. Donc oui, je disais, on va mesurer le diamètre de notre entonnoir, ok. Donc on voit que c'est à peu près 5 cm. Donc nous allons découper 5 cm de quoi? De diamètre. Donc nous allons découper notre entonnoir, notre papier filtre aux dimensions doubles, ok. Donc en l'occurrence, notre papier filtre est déjà préparé. Mais néanmoins, je vais t'expliquer assez rapidement comment on prépare un papier filtre pour faire notre dispositif de filtration. Bon, alors néanmoins, donc on a mesuré, je rappelle, on a mesuré le diamètre de notre entonnoir, ok, qui était de 5 cm environ. Donc là, on va tracer un cercle de 10 cm de diamètre environ. Voilà, ok, donc 10 cm de diamètre environ, ok, comme tu peux le voir. Une fois que nous avons tracé notre cercle de 10 cm de diamètre, soit 5 cm de hauteur, bon, j'ai laissé la trace du centre pour celui qui veut chercher. Ensuite, nous allons découper autour de ce cercle. Nous allons découper le tour du cercle, ok. Ensuite, nous allons poser à plat notre filtre sur l'entonnoir, ok. Donc à plat, on pose ça à plat. Voilà, alors là, ça va être une série de manipulations. Bon, ensuite, nous allons plier depuis le centre de notre cercle le filtre, ok. Donc on va appuyer. Ensuite, nous allons obtenir un truc comme ça, ok. Nous allons appuyer, après nous allons plier, ok. Appuyer, puis on plie, et on obtient un truc comme ça, à peu près. Maintenant, on va essayer de faire stabiliser quand même, pour qu'il soit plus ou moins correct, ok. Alors on va le stabiliser correctement. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a bien stabilisé notre filtre. Maintenant, nous allons revenir à notre mélange que nous avons fait tout à l'heure. Bon, alors notre mélange est au repos, il est prêt à subir la filtration. Bon, alors allons-y pour la filtration. Donc on va ouvrir notre tube à essai que tu vois bien là, ok, on va l'ouvrir. Ensuite, nous allons verser tout le contenu du tube à essai, même le sable y compris, et voilà ce qu'on obtient. Donc là, bon, il faut attendre un peu. Voilà, donc le liquide va descendre, tandis que les particules solides seront retenues. Bon, alors allons-y pour voir ce qui se passe en bas, ok. Donc on observe qu'en fait, le liquide il descend, ça descend, tandis que toutes les particules solides sont retenues dans le dispositif. Bon, alors maintenant nous allons voir le résultat une fois que, donc voilà, hein, ça descend, les liquides descendent, tandis que le solide il est retenu dans le dispositif. C'est pour ça que ça va assez lentement quand même, hein, globalement. Donc voilà. Bon, maintenant nous allons voir le résultat une fois que c'est fini. Donc voici ce qu'on obtient une fois qu'en fait la filtration est pratiquement terminée. On voit bien qu'en fait les particules solides, ok, les solides en suspension, donc en l'occurrence le sable là, que tu peux voir, est bien retenu dans le dispositif, tandis que ce qui en reste ici, donc en dessous du verre, ok, donc au fond, il reste seulement des particules liquides. Donc en gros, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que lorsqu'on réalise une filtration on obtient une solution solide, liquide, pardon. Et dans ce cas-là, cette solution liquide est homogène, car on ne distingue pas les différents constituants. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.